Il faut un escape game, ça. C'est quoi ça? Tu connais pas? Je t'explique après. This is cool. So how do we start? We have to look for the clues hidden around the room. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des escape games. Alors que vous en ayez déjà fait tout plein ou que vous ne connaissiez pas le concept, je vous promets que vous allez apprendre des choses. Alors oui, vous l'avez peut-être remarqué, en plus de ma playlist sur les domaines d'application et sur la gamification en théorie, j'ai décidé d'ajouter cette nouvelle playlist. Toujours en lien avec la gamification, mais cette fois-ci un peu moins directement. Et vous verrez, il y aura plein de liens faits avec les vidéos de mes autres playlists. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'adore, c'est les escape games, appelés aussi escape rooms. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un escape room? C'est très simple, c'est un jeu qui consiste la plupart du temps à trouver comment s'échapper d'une pièce dans une durée limitée, généralement 1 heure, et se pratique principalement en groupe de plusieurs personnes. Donc si je comprends bien, les gens payent pour être enfermés dans une pièce. C'est ça! Aujourd'hui, quand on parle de escape room ou escape games, on imagine plutôt ça. Mais les premiers étaient des jeux électroniques d'évasion. On les appelle des point and click, parce qu'on pointe sur des objets ou indices et on clique. Mais non! Alors, on peut nommer par exemple Myst sorti en 1993 ou Crimson Room en 2004 ou encore 999, 9 Hours, 9 Person, 9 Doors sorti en 2009. Concernant les escape games grandeur nature, tout a commencé en 2006 lorsque de jeunes japonais hongkongais ont voulu reproduire ces jeux en grandeur nature. Au début, une pratique organisée pour des fêtes ou dans des bars, le premier escape games comme on connaît ouvrira à Kyoto. Ensuite, cela se développe très vite partout en Asie, jusqu'à arriver en 2011 à Budapest. Et pour anecdote, son créateur dans la capitale hongroise déclare qu'il ne connaissait pas le concept venant d'Asie, mais explique s'être inspiré d'un livre d'un de ses compatriotes, un certain Csikszentmihalyi. Ça vous dit quelque chose? Ah mais oui, c'est le livre sur la théorie du flou. Budapest, c'est juste la référence européenne pour les escape games. D'ailleurs, les créateurs d'escape games d'un peu partout en Europe vont souvent à Budapest pour s'inspirer. En 2012, l'on voit le premier ouvrir à Londres. En 2013, le premier en France ouvre à Paris, tout comme le premier en Suisse ouvre à Berne. Pour anecdote, à la base, c'est un projet universitaire créé pour les étudiants par leur professeur de sciences Gabriel Palacios. Mais depuis, il y en a partout. Et à mon avis, c'est bien la preuve que ça marche. À ce jour, on parle de centaines de salles en France et de milliers dans le monde. Au début du jeu, il y a toujours une petite histoire avec la mission, quand par exemple que vous devez vous échapper d'une salle, mais ça peut être aussi une bombe à désamorcer, ou alors une banque à dérober. Et quand on joue, il y a même la plupart du temps une petite musique en arrière-fond en lien avec l'histoire. Tout ça, c'est en lien avec le mécanisme appelé storytelling. Et c'est super important dans les jeux, car ça aide vraiment à amener le joueur en état de flow. D'ailleurs, il y a même des châteaux qui se sont reconvertis en escape rooms. Niveau immersion, c'est dur de faire mieux. Ensuite, vous rentrez dans la salle et le compte à rebours commence. Parfois, le temps est affiché. Parfois, il faut trouver la bombe pour voir le temps affiché dessus. Parfois, vous n'avez même pas le droit de savoir le temps qui s'écoule. Vous ne pouvez même pas garder votre montre. Et c'est parti! Il faut maintenant commencer à chercher les indices. Au début, c'est toujours dur, à peu près 10 premières minutes, parce qu'on ne sait pas vraiment où chercher les indices, on est un peu perdu. Et on a souvent une voix dans notre tête qui nous sort des phrases telles que « T'as voulu payer pour t'enfermer dans une salle, maintenant tu te démerdes ». Mais au fur et à mesure, on arrive à relier certains éléments pour créer des indices afin de résoudre certaines énigmes. Et à ce moment-là, on est quasiment sûr d'être en état de flow. Pendant que l'on joue, un Game Master nous voit via la caméra. Bien sûr par sécurité, par exemple si quelqu'un fait un malaise, mais aussi car par exemple il y en a toujours qui trouveront des idées de chercher des indices à un endroit improbable. Mais cela permet aussi d'interagir avec les joueurs, par exemple pour leur donner des indices s'ils le demandent, ou pour les aider si par exemple ils voient qu'ils sont bloqués pendant 5 minutes sur quelque chose qui fait juste partie du décor. Non, ça c'est juste la déco. Et si vous avez été bien attentif, vous avez peut-être réalisé que ça c'est une méthode du Dynamic Game Difficulty Balancing que l'on a vu dans la vidéo du flow qui permet justement à maintenir le joueur dans cet état. Le seul problème c'est qu'une fois qu'on a fait une salle, il n'y a pas vraiment de raison de la refaire, à moins qu'on ait vraiment échoué et qu'on ait vraiment envie d'aller plus loin. Et encore. C'est pour cela qu'en général une salle dure 18 mois avant d'être renouvelée, donc changer le décor, changer les énigmes, changer l'histoire, tout refaire à zéro. Vous imaginez le travail? À mon avis, la force du jeu, c'est que c'est vraiment axé sur les joueurs de type social, qui, rappelons-le, sont majoritaires. C'est une activité parfaite pour les entreprises pour renforcer l'esprit d'équipe, le team building. Et d'ailleurs, comme disait Platon,
L'on peut en savoir plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. D'ailleurs, la photo à la fin avec le temps indiqué renforce encore plus l'accent sur l'aspect social. Mais évidemment que résoudre des énigmes, c'est quelque chose qui va vraiment plaire aux explorateurs et même un peu aux accomplisseurs. D'ailleurs, lors de mon premier Escape Games, on recevait un bracelet si on réussissait à s'échapper en moins d'1 heure. Un vrai cadeau pour les joueurs de type accomplisseur. Petite interruption, si t'as rien compris là quand j'ai parlé d'explorateurs, d'accomplisseurs, etc., c'est sûrement parce que t'as pas vu ma vidéo sur les types de joueurs. Moi j'ai compris. Imaginez maintenant un escape room présent dans plusieurs villes qui proposerait un badge différent pour chaque salle, et avec un badge spécial qu'on pourrait obtenir uniquement si on a réussi toutes les salles. Personnellement, c'est le genre de choses qui pourrait influencer ma destination de voyage. Si le jeu d'évasion en grandeur nature est encore très jeune, les marques se lancent dans la franchise. C'est le cas par exemple pour toutes ces entreprises. Comme on a vu, le concept se développe partout dans le monde et il y a de plus en plus de variantes, dont certaines sont assez insolites. Prenons quelques exemples. Numéro 1, le solo. Le jeu est fait pour une seule personne. Par exemple, il y a le Lockdown à Singapour. En gros, c'est l'idéal pour les joueurs qui ne sont pas de type social. Numéro 2, le Show TV. Aux USA, ils ont réussi à en faire un Show TV avec le Race to Escape depuis 2015 et Escape depuis 2017. Numéro 3, la prison. Ça se passe aux Pays-Bas dans une vraie prison abandonnée. Il y a des comédiens et plein de joueurs commencent le jeu en même temps dans une cellule différente. Le but, évidemment, c'est de s'échapper de la prison. Good to see you again. Numéro 4, le Red Bull Mind Gamers, qui est juste le championnat du monde de l'escape game. Numéro 5, l'entretien d'embauche. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la gamification et le recrutement, mais il y a de plus en plus des entreprises qui créent des escape rooms selon les compétences principalement sociales que l'entreprise recherche dans ses candidats. Numéro 6, sur un bateau. Même concept, mais cette fois-ci sur un bateau. Ça ressemble à la version prison, car plusieurs équipes en même temps et des acteurs. Numéro 7, le Special Movie. On retrouve de plus en plus des escape rooms traditionnels, mais avec un storytelling repris de films, tels que Assassin's Creed à Paris. Mais il y en a d'autres dans le monde qui reprennent Matrix, Dexter, Breaking Bad, Seigneur des Anneaux, etc. Numéro 8, le bus. Ici, la différence, c'est qu'au lieu de jouer dans une salle, on joue dans un bus. Numéro 9, le gastronomique. À Lyon, un escape game culinaire a ouvert le 5 juillet dernier. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture. Numéro 10, le Bucket Room. C'est un escape room qui se joue tout seul via un casque de VR. Imaginez maintenant un escape game avec plusieurs joueurs en VR. Je t'interromps parce que de 1 ça existe déjà et de 2 c'est le thème de notre prochaine vidéo. Je dis ça, je dis rien. Le temps que je fasse le montage de cette vidéo, j'ai découvert encore d'autres exemples intéressants, tels que le jeu de société pour enfants de Jeux du Jardin, ou encore l'escape room proposé par Happy Kids, qui propose des escape rooms personnalisés, où il vous suffit ensuite de télécharger et imprimer les éléments du jeu et de les disposer dans la pièce. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres variantes, mais mon but c'était vraiment de vous montrer comme le concept explose et démontrer que ça fonctionne. Si vous en avez jamais fait et que vous avez envie d'essayer, je suis sûre que vous en trouverez un dans la ville la plus proche de chez vous. Si ça vous a plu, je vous rappelle que liker la vidéo, commenter, partager, en parler à vos amis, c'est ce qui permet de mieux référencer la chaîne et donc de la faire grandir. À bientôt!